Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de la paracha de la semaine, Parashat Vaïtranan pour Torah Box. L'immortel Usain Bolt. Le plaisir infini du nageur Michael Phelps. Une synagogue de 2000 ans découverte en pleine campagne. La paracha de la semaine, au-delà des demandes incessantes de Moshe Rabbeinu, demandes refusées pour rentrer en Eretz Israël, la paracha insiste énormément sur le péché d'idolâtrie. À savoir que même au moment des 10 commandements, même quand je me suis révélé à vous, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'image, pour pas qu'il soit représenté. Dans la même idée, Moshe Rabbeinu a été enterré dans un lieu inconnu, ou du moins dont on ne connaît pas la localisation, justement pour éviter cette idolâtrie, le fait qu'on sanctifie une chose. Et c'est d'après le Meshach Chochma, les tables de la loi que Moshe Rabbeinu a détruites, elles étaient aussi pour ça. C'est-à-dire que quand il a détruit les tables, il s'est dit, si déjà, alors même que ça fait 40 jours qu'ils m'attendent, ils sont prêts à faire un veau d'or, mais une fois que je vais mourir, ils vont nécessairement idolâtrer les tables. Là, on est en plein cœur des Jeux Olympiques de Rio. Les Jeux Olympiques de Rio, c'est le culte du corps, le culte de la nation, des nations. On est en plein cœur de la recherche de l'homme, voire du surhomme. Et là, on est en plein milieu des Jeux Olympiques. On a déjà le nageur Michael Phelps, qui est certainement le plus grand athlète de tous les temps, avec 28 titres, 23 titres olympiques, 28 médailles olympiques. Et Usain Bolt, le plus grand sprinter de tous les temps, qui vient de réaliser le triplé olympique sur le 100 mètres. 100 mètres, c'est l'épreuve reine de l'athlétisme. On l'appelle la foudre. Il avait déjà déclaré aux derniers Jeux Olympiques qu'il devenait une légende. On attend encore le 200 mètres et le 4 x 100 mètres pour savoir s'il va faire le triplé de 16 Olympiades et le triplé sur 3 Olympiades, donc c'est-à-dire sur 12 ans. Et il a déjà annoncé que si c'était le cas, il serait immortel. On voit que la frontière, notamment au niveau des fans, d'accord, on sait que si Usain Bolt vient à un meeting ou ne vient pas au meeting, on peut multiplier au marché noir les prix par 3, les prix des places par 3. Il faut comprendre que la Torah nous demande de faire extrêmement attention. Alors, à l'époque, le péché d'idolâtrie était beaucoup plus fort. Puisque, comme le raconte la Gemara, les sages s'attachaient avec des chaînes pour ne pas aller voir les idoles. Nous, ça nous paraît complètement absurde. Sauf que, pour qu'il y ait un libre arbitre, on avait d'un côté des tzadikim qui pouvaient ressusciter des morts, et de l'autre côté des idoles qui parlaient, qui devinaient les pensées. Alors aujourd'hui, on a nécessairement, malheureusement, des tzadikim de moins haut niveau, et nécessairement des potentialités d'idoles de moins haut niveau. D'accord? C'est Madonna, c'est Justin Bieber, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est tous ces artistes, tous ces comiques, ou ces sportifs de haut niveau, dans lesquels les gens, alors a priori c'était les jeunes, mais maintenant, comme les gens mettent de plus en plus de temps à vieillir, on voit qu'à toute génération, des gens qui se collent, qui ont besoin d'idolâtrer des gens. Et ça, c'est un péché extrêmement grave dans la Torah, parce que l'idole, c'est ce qui m'empêche de réaliser mon potentiel. Puisque forcément, il y a des gens tellement hauts, dans lesquels je ne peux pas m'identifier. Et ça me casse. Alors, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, le péché d'idolâtrie, il est un peu différent. C'est que finalement, à travers l'idole, qui fondamentalement n'a aucun pouvoir, l'homme était capable de se déresponsabiliser. De dire, attends, si déjà l'idole de la porte, l'idole de la guerre, de l'amour, etc. peut se le permettre, alors moi aussi je peux me le permettre. C'est exactement ça qu'a voulu combattre à son époque Avraham Avinu. C'est parce qu'un juif, c'est avant tout de la responsabilité. Marqué à la fin de la paracha, Lo techonen goy. Rashi d'expliquer, Lo techonen goy, ne leur trouve pas du ren. C'est-à-dire, tu peux pas dire, c'est un magnifique coureur, ou c'est un beau coureur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a peur que tu plonges, malheureusement, dans cette idolâtrie. On en parlait juste avant, Michael Phelps est aujourd'hui
a renforcé encore son statut d'athlète le plus titré de tous les temps. Alors, à différence d'Usain Bolt, qui joue de son charisme et qui essaye vraiment qui est vraiment très très proche d'idolâtrie, Michael Phelps, il est beaucoup plus simple. Il a arrêté le sport il y a 4 ans, il s'est fait attraper au volant en état d'ébriété, il a fait son mea culpa, finalement il est revenu dans le sport, il a encore tout gagné à ces Jeux Olympiques, puisque là, ça y est, la natation s'est terminée, et il a remporté 5 nouveaux titres, juste phénoménal. Maintenant, ce qu'il faut qu'on apprenne, nous, de ça, au-delà de la force de ces grands champions qui se dépassent, qui travaillent sur eux, qui font attention à chacun de leurs gestes, Kaviachol, il faut que nous, chacun à notre niveau, on veuille être des champions dans la Avodat Hashem. Chaque geste qu'on fait, chaque mesure de ce qu'on mange, pour savoir quelle bracha est la plus appropriée, savoir si on mange pour Akadosh Baruch Hu, on mange pour nous. Et on a énormément à apprendre de ces grands champions. Maintenant, de Michael Phelps, on peut apprendre autre chose qu'on retrouve dans la paracha. Il y a marqué dans la paracha qu'on on ne s'est pas lié au moment de Har Sinaï, au moment du don de la Torah. On ne s'est pas lié. Ce ne sont pas nos pères qui ont contracté une alliance. Mais c'est nous. Chaim kulechem hayom. On était aujourd'hui tous en vie. Et la Torah, à plusieurs reprises, nous donne ce concept de hayom aujourd'hui. En réalité, le message est très fort. Alors même que la Torah a été donnée en 2448 et qu'on est aujourd'hui en 5776. Alors, chaque matin en se réveillant et quand on fait Modéani et qu'on enlève cette impureté de la mort qu'on a pu contracter pendant la nuit, eh bien, on doit se sentir hayom. On doit être cette joie-là intense de faire partie du peuple juif et d'avoir encore une journée durant laquelle on va pouvoir faire des mitzvot. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, a priori, déjà ce matin, on a la matinée devant nous. C'est ça hayom. C'est ça la force de Michael Phelps. Chaque médaille, une joie extraordinaire. Mais il en a gagné 28. Maintenant, c'est ça qu'on doit apprendre de tous ces grands sportifs, cette volonté à se dépasser. Et alors, là, c'est teinté de gava dans la plupart du temps, d'orgueil, de presse, etc., etc. Mais nous, chacun à notre niveau, on doit être des champions olympiques parce que c'est pour ça qu'on a été créé, pour aller au maximum de ce qu'on est. Toujours dans cette idée de hayom, qu'aujourd'hui c'est peut-être le dernier, et donc on doit vivre ça comme si c'était le premier. La paracha de Vaïtranan, c'est bien évidemment la paracha des 10 commandements. C'est l'écho de la paracha Yitro. On est dans Sefer Devarim, Mishneh la Torah, le livre de répétition de la Torah. Et donc on répète les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il y a marqué qu'on doit respecter le Shabbat. Alors là, il y a marqué Shamor et à Shabbat. Alors que, donc on a gardé le Shabbat, et Zachor et à Shabbat, on doit aussi le respecter. On doit s'en souvenir, pardon. Et du coup, dans la paracha de cette semaine, il y a marqué qu'il faut le respecter. Shamor et à Shabbat. Alors Rachid d'expliquer qu'en fait, non. Shamor ve Zachor bedibur echad. Les deux mots, Shamor, le fait de respecter le Shabbat, et Zachor, le fait de s'en souvenir. C'est quoi? C'est chaque jour d'acheter quelque chose pour Shabbat. Chaque jour de réviser les halachot de Shabbat. Chaque jour dans la prière qu'on fait chaque matin, de dire Ayom, voici le chant que les Lévites faisaient le premier jour du Shabbat. On entend le premier jour de la semaine et on décompte chaque jour l'arrivée au Shabbat. Alors, il y a une découverte extraordinaire cette semaine en Galilée, avec cette synagogue de 6 mètres sur 8 mètres, donc près 50 mètres carrés, qui a été découverte. On a trouvé des bancs en pierre, en plein milieu de la campagne. On avait déjà trouvé d'autres synagogues. Donc là, on est cette découverte d'une synagogue qui a précédé la destruction du Second Temple. Et c'est une synagogue qui est en pleine campagne. Alors, le docteur Moti Aviam, qui était en charge de ces recherches, il a expliqué qu'en fait, ces gens-là qui habitaient quelques petits hameaux dans la campagne et qui étaient des cultivateurs, ils étaient obligés de monter une synagogue à cet endroit-là parce que justement, le Troum Shabbat, donc la distance maximum de 2000 amot, de 1000 mètres suite à la dernière maison,
étaient dépassés. Et donc, c'était pas possible pour eux d'aller dans une synagogue. Puisqu'on sait que Shabbat, on n'a pas le droit de faire plus que 2000 amot à pied en partant de la dernière maison. Et donc, c'est ça, Shamor et à Shabbat, le fait de respecter Shabbat, ce clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu cette semaine, qui a attendu Parashat Vaïtranan pour nous dévoiler cette découverte de cette synagogue et ce professeur d'expliquer, de reprendre la halacha du Troum Shabbat, de cette distance qu'on n'a pas le droit de parcourir Shabbat, parce que Shabbat, c'est un moment où on doit rester en soi, pour sa famille, pour ses amis, pour ses proches. Et on souhaite à chacun un très bon Shabbat, des bonnes vacances d'été, tout ce qu'il y a de plus cachère, et que chacun, Bezrat Hashem, se dépasse à l'instar de tous ses champions.